Yo les artistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était celle de la Hongrie, le pays sorti sur la Hongrie. Et du coup, comme vous savez, je fais une semaine sur deux, enfin en tout cas une vidéo sur deux, un épisode de pays sur 10, et les autres vidéos, c'est d'autres concepts plus originaux, on va dire. Et pour le coup, cette vidéo, je vais la faire en deux parties, et du coup, je vais pas mettre d'épisode de pays sur 10 entre les deux, je vais faire cette semaine la première partie, et si possible la semaine prochaine la deuxième partie. En tout cas, c'est sûr que les deux vidéos vont sortir l'une après l'autre. Il n'y aura pas de coupure entre les deux. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Et donc, qu'est-ce que c'est le concept? C'est très simple. Euh, Forcément, chaque pays a sa propre histoire. Chaque pays, enfin, il y a très très peu de pays qui sont restés pareils dans toute leur histoire. Il y en a certains, forcément. Il y a des pays comme Saint-Marin, forcément, ils sont restés pareils. Le Soudan du Sud, ils sont très récents, donc ils sont restés pareils. Mais les pays dont on va parler aujourd'hui, c'est des pays qui ont pas mal d'histoire. Euh, Parce qu'on va parler des pays qui ont eu le plus gros, la meilleure évolution, la meilleure amélioration, la plus grosse, euh, comment dire, glow up, le plus gros glow up, voilà c'est ce que je voulais dire. Et donc pour ça, en fait, pour qu'un pays rentre dans cette liste, il faut qu'en gros ils aient eu un passé, c'est un pays qui a eu un passé très très compliqué et qui en gros, après un événement, il y a un événement qui a déclenché une nouvelle ère du pays et une nouvelle ère du coup qui est beaucoup mieux, bien mieux que celle d'avant. Donc c'est des pays qui sont passés de rien à tout, on va dire ça comme ça. Ce sera mieux si on commence du coup par un exemple. Alors pour euh, pour ces deux vidéos, du coup, ce sera un double vidéo, on va dire ce concept. On va parler de 8 pays. J'ai choisi 8 pays du coup qui ont connu une belle évolution. Et on va faire les 4 premiers aujourd'hui parce qu'en fait, je comptais faire les 8 dans la même vidéo. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très long, que j'avais beaucoup de choses à dire sur chacun de ces pays, genre vraiment. Rien que, ben là pour l'instant, j'ai fait que du coup les 4 premiers que je voulais faire, les 4 premiers dont je voulais parler dans l'ordre, parce que oui, j'ai un ordre aussi. Et en fait, ils font tous quasiment une page, donc c'est très très long en fait. Mais voilà. Donc, on va commencer pour que vous compreniez un peu mieux ce concept par notre premier pays, du coup, qui a connu une belle évolution, c'est l'Afrique du Sud. Alors, l'Afrique du Sud, beaucoup de gens connaissent mal ce pays, euh, parce que c'est un des pays les plus connus en Afrique, mais on ne le connaît pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, je vais expliquer un peu comment l'Afrique du Sud est passée de. Donc, du coup, je vais d'abord commencer par expliquer pourquoi avant l'Afrique du Sud avait beaucoup de problèmes et pourquoi maintenant enfin comment enfin pourquoi il y a une évolution quoi, pourquoi l'Afrique du Sud c'est mieux maintenant. Donc on va remonter dans le temps jusqu'à 1652. Oui, ça remonte parce que on va d'abord parler de colonisation. C'est déjà un grand problème pour les pays africains et américains et même asiatiques, océaniques, tout ça, enfin bref tous les continents à part l'Europe en gros. La colonisation c'est un gros problème et vous allez voir que c'est quand même assez présent ça va être quand même assez présent dans ces deux vidéos parce que ben, le début très commun d'une d'un mauvais choix de direction pour un pays, c'est clairement la colonisation qui se font un peu manipuler par d'autres pays. Alors, je considère qu'un pays qui se fait coloniser, il y en a tellement de pays qui se sont fait coloniser malheureusement que c'est pas assez pour que pour que ça fasse pour que ça rentre dans cette liste en fait. C'est pas assez qu'un pays soit que colonisé, soit que fait coloniser, c'est pas assez. Donc de 1652 à 1795, ils sont fait coloniser par les Néerlandais. De 1795 à 1803, les British, les Anglais. De 1803 à 1806, de retour aux Néerlandais. Puis de 1806 à 1910, de retour à la colonisation britannique. En 1910, qu'est-ce qui s'est passé
pour rendre les choses un peu plus intéressantes, on va dire, l'Afrique du Sud a formé une union, on va dire, l'Union d'Afrique du Sud, entièrement dirigée par des hommes blancs, donc pas nécessairement des Européens, mais des blancs, quoi, des gens qui à l'époque se croyaient encore supérieurs aux personnes d'autres couleurs de peau, voilà. Et c'est en 1948 que le régime d'apartheid est officiellement établi. Alors, l'apartheid, c'est clairement un régime basé, en tout cas principalement, sur le racisme et sur le fait que la race, on va dire entre guillemets blanche, est supérieure à la race noire. Évidemment, la race blanche, la race noire, ça n'existe pas. Et maintenant, la plupart des gens le savent. Malheureusement, pas encore tout le monde. Il y a encore des gens qui appellent ça des races. Non, c'est juste des couleurs de peau différentes, c'est tout. Dû à la mélanine, c'est tout. Voilà, c'est juste un fonctionnement du corps humain qui réagit par rapport aux rayons UV, enfin par rapport au soleil en gros. C'est vraiment tout. Faut pas aller chercher plus loin parce que l'apartheid, enfin le régime de l'apartheid pensait qu'en gros, clairement, les blancs étaient supérieurs aux noirs. C'est tout. C'était juste un régime très très connu pour ça parce que, enfin quand même, dans les années 1700-1800, il y avait beaucoup de racisme. 1948, du racisme, il y en avait, mais pas, enfin juste parce que, enfin on va dire des personnes noires dans des terres blanches en gros entre guillemets, surtout aux États-Unis par exemple. C'était surtout dans les années 50-60, mais en 1948, enfin c'est quand même un territoire qui est à la base majoritairement habité par des noirs et qui se fait encore dominer par les blancs à cette époque-là, c'était quand même assez tard, donc l'apartheid est arrivé assez tard et c'est resté très tard. Parce qu'en 1961, l'Afrique du Sud gagne officiellement l'indépendance, parce qu'ils appartenaient quand même toujours officiellement au Royaume-Uni, mais voilà. Et c'est qu'en 1991 que l'apartheid prend fin. Ça veut dire qu'en 1991, en Afrique du Sud, il y avait enfin, le gouvernement était composé d'hommes blancs qui pensaient qu'ils étaient supérieurs aux noirs. Dans les années 90, hein, je tiens à rappeler, on est quand même dans les années 90, enfin, le racisme, je ne vais pas dire que c'est loin derrière nous dans les années 90 parce que ce serait faux et il y en a encore dans les années 90, mais à ce point, un racisme autant aussi extrême, non, clairement pas. L'Afrique du Sud, c'était clairement une grosse exception là pour le coup. Mais, et c'est là du coup qu'on voit un switch, c'est parce que depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a repris les choses en main. Parce que maintenant, l'Afrique du Sud, c'est un pays, c'est une démocratie égalitaire. Donc, les blancs et les noirs ont les mêmes droits. Il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Ils ont tous les deux des droits. Enfin, les deux communautés. C'est aussi le seul pays en Afrique qui a le mariage pour tous. Donc, c'est quand même, ça montre quand même que dans les années 90, l'Afrique du Sud, c'était vraiment un des pays les moins développés sur Terre dû à l'apartheid. Et là, ça montre que c'est un signe que maintenant, euh, ben c'est un des pays les plus développés d'Afrique, donc ils ont vraiment fait une énorme évolution et c'est très beau à voir. Et en plus, malgré le fait qu'ils aient quand même un gouvernement imparfait, on va pas se mentir là-dessus, ça reste le pays africain le plus riche. Donc, passer juste seulement il y a 35 ans, enfin, il y a oui, il y a 35 ans, l'Afrique du Sud, c'était un pays avec un gouvernement raciste qui a exécuté des Noirs. De passer de ça au pays, un des pays les plus développés d'Afrique, au pays le plus riche du continent avec le plus de pays en fait, en plus. L'Afrique a quand même 54 pays reconnus. Et parmi ces 54 pays, l'Afrique du Sud, enfin, je pense que tu dis ça à quelqu'un dans les années 80, il te croit pas. Il croit pas que l'Afrique du Sud peut un jour devenir un pays très développé, démocratique, égalitaire,
et d'autant plus le plus riche de son continent. Donc c'est un peu cet esprit-là qu'on va retrouver dans cette vidéo, c'est-à-dire des pays qui ont fait quelque chose qui était vraiment ultra nul, genre des pays qui étaient pas du tout démocratiques, pas du tout égalitaires, pas du tout ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui en gros, et plutôt ce que l'Afrique du Sud était avant. Des pays qui passent à ça et qui, dû à la fin, souvent la fin d'un événement plutôt que le début d'un événement, mais c'est pas aussi que le début d'un événement. Enfin bref, au début ou à la fin d'un événement, est devenu un pays, on va dire, limite global, presque. Notre deuxième exemple de ce type de pays, on va partir en Europe et c'est sûr que on pourrait croire, enfin, je pense qu'il y a des gens de pays développés comme les États-Unis, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, tout ça, qui croient peut-être encore que tous les pays en Europe sont développés et depuis très longtemps. Eh ben, vous avez tort parce que pour le coup, cette histoire, on remonte pas jusqu'à 1652 pour ce pays en Europe, on remonte jusqu'en 1918. C'est pas vieux, il y a à peine plus de 100 ans. Donc oui, c'est vieux, mais enfin quand même comparé à 1652, voilà. Et puis il y a encore des pays en Europe, je veux pas dire, mais qui sont quand même pas fifou non plus, genre Biélorussie, tout ça. Mais bon, on en parlera une autre fois de la Biélorussie. On n'a pas encore fait l'épisode de Pays sur 10 dessus, donc ça arrive. On va en parler un jour. Faudra bien. Mais maintenant, on va parler d'un pays en Europe que peut-être vous attendez pas forcément à voir sur cette liste, parce qu'on va parler de la Croatie qui apparaît sur cette liste. On va remonter jusqu'au 1er décembre de 1918. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment envie de me plonger dans l'ancienne Croatie des années 1500-1600, parce que c'est un pays comme tous les autres en Europe. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y avait vraiment rien de différent. Mais c'est à partir du 1er décembre 1918 que les choses deviennent très différentes. Parce qu'en 1918, il y a la création d'un nouveau pays, la Yougoslavie. Vous en avez probablement entendu parler. Peut-être même certains d'entre vous ont connu la Yougoslavie, je ne sais pas. Mais la Yougoslavie, c'était un pays, fut un temps. Voilà. Donc de 1918 à 1991, 1992 peut-être même. Non, ben jusqu'à 2003 carrément. Donc oui, c'est probable même qu'il y en ait certains d'entre vous qui aient connu la Yougoslavie. Parce que la Yougoslavie s'est officiellement arrêtée en 2003, je crois. Enfin, ça s'appelait plus Yougoslavie en 2003, donc voilà. Mais du coup, c'est un pays qui a été composé à la base, à la création du pays, de 7 autres pays, je crois maintenant. Donc, c'est-à-dire la Serbie, le pays qui a tout fondé et qui était la capitale un peu. Et puis, bon, forcément le Kosovo, mais ça n'existait pas à l'époque. La Macédoine du Nord, le Monténégro, la Croatie du coup, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Un cas compliqué, mais c'est plutôt la Croatie qui nous intéresse là pour le coup. Franchement, d'ailleurs, je vais le dire, c'est cette partie. On parle pas que de la Croatie parce qu'en vrai, c'est un peu un mélange Croatie-Slovénie, on va dire. C'est-à-dire que les deux pays ont réussi à s'extirper d'une situation difficile après de la même manière. C'est juste que je trouve que la Croatie l'a fait d'une manière plus intéressante. Donc voilà. Donc parmi les Yougoslavies, il y a forcément la Croatie. Et la Yougoslavie, c'est un pays socialiste qui est très très instable depuis le début. C'est un pays instable parce que c'est des peuples qui s'entendent pas. Clairement, les Croates et les Serbes, ils s'entendent pas bien. Et le 31 mars 1991, c'est en Slovénie du coup que débutent les guerres de Yougoslavie, les guerres parce qu'il y en a plusieurs. Mais on va parler que d'une seule, la première guerre de Yougoslavie donc. Et cette guerre commence, enfin la première guerre commence parce que la Slovénie déclare son indépendance de la Yougoslavie. La même année, la Croatie suit ce mouvement. Et il me semble que même que la Bosnie fait ça aussi, la même année. C'est donc une guerre forcément extrêmement mortelle. Il y a eu vraiment beaucoup de morts. Donc voilà, ça c'est la première partie. C'est un peu moins extrême que l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a connu la colonisation, puis l'apartheid et ça fait une accumulation. Là, pour le coup, la Croatie n'a connu que la Yougoslavie, mais franchement, c'est déjà pas mal parce que du coup, il y a eu la Yougoslavie, mais il y a aussi eu après
forcément pour la guerre d'indépendance, beaucoup de morts, beaucoup de massacres. Et ça se fait encore ressentir sur le drapeau de la Croatie parce que il y a une grosse section du drapeau de la Croatie qui représente justement ceux qui sont battus pour l'indépendance de la Croatie. Donc ça avait bien marqué, ça a marqué l'histoire de la Croatie, on va pas se mentir là-dessus. Et c'est le 8 octobre 1991 que la Croatie obtient officiellement son indépendance. Et depuis son indépendance, la Croatie, c'est un pays, c'est une démocratie qui est très stable, qui a franchement, de ce que je sache, pas de corruption, enfin presque pas à la limite. C'est un pays qui s'est fondé principalement autour du tourisme, parce que c'est un pays très touristique, notamment pour, bon, il y a ceux qui visitent Zagreb, il y a ceux qui visitent Split, il y a ceux qui visitent Dubrovnik, et puis il y a ceux qui visitent les îles comme Rab, je pense, normalement. C'est ça le nom de l'île, je crois. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons de visiter la Croatie, et donc ils se sont forgés autour du tourisme. Et c'est aussi le pays le plus riche de l'ex-Yougoslavie. Vous voyez que ça aussi, c'est un thème qui revient un peu, le fait que ce soit le pays le plus riche ou le plus développé, le plus puissant, des trucs comme ça. Donc passer vraiment de rien, d'un pays minable, à un dominateur de quelque chose, d'une région ou d'un continent, pour le cas de l'Afrique du Sud par exemple. C'est aussi ça qui est beau dans ce concept, c'est qu'on peut voir vraiment une vraie évolution, pas que dans le sens histoire, mais aussi dans le sens du coup forcément économique, social, tout ça. On voit ça, l'évolution se fait sentir, et notamment en Croatie du coup. Et aussi la Croatie, ça c'est un autre truc important, c'est les unions, les alliés, parce que depuis le 1er avril 2009, la Croatie est dans l'OTAN, et depuis le 1er juillet 2013, la Croatie est dans l'Union européenne. Donc voilà, la Croatie qui a réussi à se forger des alliés, une économie, un gouvernement stable, sachant qu'à la base, il faisait partie d'un pays pauvre avec un gouvernement très clairement instable et où personne n'avait vraiment envie d'aller en Yougoslavie. Donc voilà. Donc, la Croatie, c'est une belle histoire de glow-up. Ensuite, on a un pays un peu surprenant, parce que même moi, j'ai hésité à le mettre, parce que c'est sûr que aujourd'hui, à ce jour, c'est toujours pas le meilleur pays. C'est pas le meilleur pays sur Terre, c'est pas le meilleur pays de son continent, même pas le meilleur pays de sa région. C'est très loin d'être le meilleur pays. Mais je trouve que c'est un pays qui a une histoire en fait très intéressante. Et c'est moins pour le côté pays riche, tout ça, c'est plus pour le côté pays important, on va dire. C'est un pays qui est passé on va dire un peu de marionnette à pays important qui domine limite les marionnettistes, parce qu'on va parler de l'Argentine. L'Argentine, c'est en gros l'histoire d'un pays qui se faisait marcher dessus et puis qui a décidé de reprendre les choses en main et qui maintenant marche sur les autres. C'est un peu ça l'histoire en gros que je vais raconter. Donc la colonisation par l'Espagne a commencé dès le XIVe siècle en Argentine et ça a duré jusqu'en 1816. Parce qu'en 1816, c'est la déclaration d'indépendance de l'Argentine. Donc forcément, dans cette vidéo, si vous n'avez pas compris, qui dit déclaration d'indépendance dit guerre d'indépendance forcément. Et il faut savoir un truc, c'est que l'Argentine avait depuis longtemps des tensions avec le Royaume-Uni par rapport aux îles Malouines. C'est des îles qui sont au large de l'Argentine, mais qui appartiennent au Royaume-Uni, et l'Argentine reconnaît ces îles comme leur appartenant, vu que c'est juste à côté d'eux et que le pays le plus proche des îles Malouines, c'est l'Argentine et pas le Royaume-Uni. Mais bon, c'est des îles qui sont british depuis très longtemps, donc forcément on va pas les donner à un pays qui a jamais été colonisé par le Royaume-Uni, ce serait un peu bête quand même, parce qu'ils parlent anglais là-bas. Et en plus, il y a une grande diaspora, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de monde d'origine allemande et italienne en Argentine. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, où forcément l'Argentine se fait accuser de soutenir l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, j'ai déjà dit que c'était la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref. L'Argentine se fait accuser de soutenir l'Allemagne nazie. Et ben forcément, l'Allemagne, ils vont pas dire non à ça. En gros, l'Argentine, c'est un pays qui n'a jamais rien dit par rapport à ça, mais qui, de facto,
est obligé d'être allié à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste. Et du coup, d'être contre le Royaume-Uni, tout ça. C'est pour ça que j'ai parlé du coup des tensions par rapport aux îles Malouines. C'est parce que il y avait déjà le fait les, euh, qu'il y ait beaucoup de personnes des pays de l'Axe en Argentine et qu'il y ait aussi des tensions avec un des pays alliés, forcément, ça crée des doutes. Mais en 1944, l'Argentine se rend aux Alliés. Avoue qu'en fait, ils étaient plutôt du côté allié. Donc voilà, ils se sont fait clairement manipuler par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de l'époque. Et ils sont aussi fait marcher dessus par le Royaume-Uni le Royaume-Uni qui a laissé les tensions avec les îles Malouines influer sur la situation argentine et dire non, vu qu'on n'est pas potes, ça veut dire que tu es forcément avec les autres, alors que c'était faux. Donc déjà, ça veut dire que l'Argentine n'avait aucune puissance durant la Seconde Guerre mondiale, que c'était vraiment la dèche quoi pour eux. Et puis en plus, du 2 avril au 14 juin 1982, les tensions escaladent parce qu'il y a la guerre des Malouines. Donc c'est la guerre sur les îles Malouines forcément, mais aussi les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, il me semble que c'est ça. Peut-être même les îles Orkney, je sais plus trop. Orkney du Sud. Mais du coup, c'est le Royaume-Uni qui a gagné toutes ces guerres. Et au final, l'Argentine n'a rien, ils sont toujours un peu en tension. Mais n'empêche que depuis la fin de toutes ces guerres, l'Argentine, c'est maintenant une république démocratique avec plus d'alliés que d'ennemis. C'est un pays qui est globalement important et connu parce que ils sont connus pour ils ont des danses connues comme le tango. Je veux pas être trop cliché hein, mais bon voilà. Ils sont connus pour leur viande, pour leur nourriture. C'est un pays quand même assez touristique, il y a beaucoup de touristes en Argentine. Et puis c'est surtout on va pas se mentir là-dessus, ils ont gagné la Coupe du Monde de 2022, ce qui fait que maintenant c'est un pays qui est très connu et très réputé. Le footballeur argentin Lionel Messi est très réputé et du coup ça donne une grande influence à l'Argentine que ce pays n'avait clairement pas pendant toutes ces années, pendant la Seconde Guerre mondiale parce que le Royaume-Uni leur a marché dessus et parce que l'Allemagne les a contrôlés, enfin les a manipulés plutôt. Pendant les années 80 parce que encore une fois le Royaume-Uni leur marchait dessus par rapport à des petites îles limite insignifiantes, j'ai envie de dire au final. Et maintenant, c'est un pays qui bat tout le monde au football. C'est un pays qui est culturellement important. Donc, je trouve que ça reste une belle évolution. En plus, ils font partie de pas mal d'alliances, notamment celle dont on parle beaucoup en ce moment, Mercosur, pardon, le marché du Sud. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui font partie de cette alliance, mais l'Argentine notamment. Et c'est un des pays principaux dans cette alliance. Donc, voilà. Et tout ça fait que je pense que ah aussi l'Argentine a eu des négociations avec l'OTAN. Bon, ils vont pas je pense qu'ils vont pas rentrer dans l'OTAN parce que le AN dans l'OTAN signifie Atlantique Nord, l'Argentine est au sud. Mais au moins ça veut dire ils ont des accords avec l'OTAN et en plus ils ont aussi des liens avec la Russie. Donc ça veut dire que vraiment l'Argentine a beaucoup d'alliés, peut-être un peu trop, mais c'est déjà pas mal. Et pour le dernier pays de cette vidéo, on va finir par un autre qui paraît surprenant, mais cette fois-ci, pas par le fait que c'est toujours pas un pays top super, parce que oui, forcément, les politiques de l'Argentine, c'est pas incroyable non plus, mais parce on pourrait croire que ce pays a toujours été bien, et c'est complètement faux parce que sa belle histoire est assez récente. On va aller en Asie, on va aller juste à côté du Japon, parce qu'on va aller en Corée du Sud. Donc, forcément, quand vous pensez Corée du Sud, vous pensez forcément Corée du Nord aussi. Et c'est pas anodin qu'il y ait deux Corées, parce que forcément, au début, il y avait une Corée, la Corée. Mais du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953, c'est la guerre de Corée. Les deux camps s'affrontent, la République de Corée, donc la Corée du Sud, qui est soutenue par l'ONU, c'est l'organisation, je crois, des Nations Unies, en gros, enfin, ils sont soutenus par les Nations Unies. Ils s'opposent à la République démocratique
populaire de Corée. Il me semble que ça, République démocratique populaire de Corée, c'est-à-dire la Corée du Nord, qui est soutenue par la Chine et l'URSS. Et au final, personne n'a gagné parce que la Corée s'est séparée en deux, du coup la Corée du Nord et la Corée du Sud qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant très très longtemps, enfin pas très très longtemps, mais pendant assez longtemps, quelques dizaines d'années, la Corée du Sud c'était un pays vraiment très pauvre qui avait absolument aucune influence globalement. Limite la Corée du Nord en avait plus qu'eux. Ils se faisaient battre par leurs voisins du Nord dans tous les points, que ce soit niveau sport, la Corée du Nord était plus forte que la Corée du Sud. Niveau allié, la Corée du Sud avait presque personne, on va dire. Enfin, tout le monde s'en foutait un peu d'eux. La Corée du Nord avait quand même l'URSS et la Chine dans leur dos, donc si jamais il y avait encore des problèmes avec la Corée du Sud, on serait après certain que la Corée du Sud perde cette fois-ci, juste à cause du fait que la Corée du Nord avait des si bons alliés. Donc bref, ils avaient vraiment aucune influence globale. Mais dans les années 60-70, il y a quelque chose qui se passe. C'est en rapport avec le pays que j'ai mentionné tout à l'heure, le Japon. Parce que le Japon délocalise certaines de ses entreprises en Corée du Sud. C'est-à-dire que, en gros, ils ont payé la Corée du Sud pour accueillir leurs entreprises et du coup, ça veut dire que c'était des marques japonaises, mais tout était conçu en Corée du Sud par des Coréens. Donc en gros, c'est un peu limite de l'esclavagisme, quoi. Mais depuis cette délocalisation, la Corée du Sud s'est développée dans le secteur tech. Donc les Coréens ont développé du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient très très forts pour fabriquer de la tech et tout ce qui est voiture, tout ce qui est écran, tout ça. Ils étaient très très forts. Et du coup, ils ont fondé eux-mêmes leurs propres grandes entreprises, comme parmi les plus connus, Kia, la marque de voiture, Samsung, forcément la marque de téléphone, de télé et de tank, pour je ne sais quelle raison, ainsi que LG, aussi une marque de télé qui est très populaire dans les pays plus pauvres, comme en Inde, comme au Maroc, il y a beaucoup de LG. Et de plus, la Corée du Sud fait maintenant partie du top 5 des pays asiatiques les plus riches, ainsi que, et ça c'est vraiment pas rien, c'est pour ça que je vais garder la Corée du Sud pour la fin pour cette vidéo, parce que c'est vraiment impressionnant de passer de rien à ça. Ils sont dans le top 5 des pays avec les meilleurs, enfin c'est le 5e pays avec les meilleures forces militaires sur Terre. Si vous savez pas ce que ça veut dire, en gros la Corée du Sud c'est le 5e pays le plus puissant sur Terre. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que la Corée du Sud est au-dessus de la France, j'allais dire des États-Unis, mais quand même pas, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, ainsi que du Japon, le pays qui l'a clairement formé, on va dire. C'est un peu le petit frère du Japon. Et évidemment, mais bien au-dessus de la Corée du Nord. Fut un temps, la Corée du Sud n'existait presque pas, et ils étaient clairement euh, très très faibles par rapport à la Corée du Nord. Mais juste le fait que le Japon que le Japon les stimule et leur montre en fait que il y a quelque chose dans lequel ils sont ultra doués et sur lequel ils peuvent se baser pour fonder une économie, ça a marché. Et la Corée du Sud forcément est devenue très populaire. Ils ont aussi une industrie musicale énorme. C'est très très touristique la Corée du Sud. Il y a 50 millions d'habitants dans ce pays. Donc vraiment, on peut dire que je pense que de toute cette vidéo, la Corée du Sud, c'est clairement le pays qui a connu la meilleure évolution, de passer d'un pays pauvre qui n'existe presque pas, issu d'une guerre, au 5e pays le plus puissant sur Terre en quoi, 65 ans. C'est quand même ultra impressionnant, je trouve. Selon moi, c'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà, même si la Corée du Sud c'est pas mon pays préféré, que leur politique c'est pas les meilleurs et que il y a quand même des trucs qui vont pas forcément ultra bien en Corée du Sud, on peut pas nier que la Corée du Sud a connu une évolution absolument incroyable. Et je pense que vraiment c'est, en tout cas, quand j'ai l'idée de cette vidéo, c'est littéralement parce que j'ai entendu ces anecdotes sur la Corée du Sud. Parce que j'ai appris tout ça sur la Corée du Sud et ça m'a tellement impressionné que je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit les seuls, il y a forcément d'autres pays qui ont connu des situations comme ça. Et en cherchant rien que dans ce que je sais du monde actuel, j'ai trouvé plein d'autres exemples.
forcément, il y en a d'autres que j'ai un peu recherché, même la Corée du Sud, j'ai dû m'aider de Google. Mais n'empêche que c'est un peu grâce à cette évolution de la Corée du Sud que ce concept existe et que je compte faire plusieurs vidéos là-dessus, pas que cette vidéo des meilleurs glow up. On va faire un peu d'autres, je compte faire d'autres vidéos dans la même veine, dans le même truc, genre top 8 pays machin. C'est un concept que j'aime bien. Donc voilà. La semaine prochaine, si possible, on parlera, enfin dans la prochaine vidéo, on parlera du coup des 4 autres pays qui me sont venus à l'esprit, ou en tout cas sur lesquels j'ai cherché des informations pour voir un petit peu leur incroyable évolution. On parlera de ces 4 autres pays qui sont peut-être même un peu plus intéressants qu'ici, parce que ici c'est quand même des pays assez connus, enfin je veux dire, qui ne connaît pas l'Afrique du Sud, la Croatie, l'Argentine et la Corée du Sud? C'est quand même des pays assez connus, je trouve. Mais la prochaine vidéo, on va parler d'autres pays qui ont connu des évolutions, on va dire, un peu plus secrètes. C'est-à-dire, on n'en connaît pas trop sur ces pays-là. On ne sait pas qu'ils ont un passé très difficile. On ne sait pas qu'à ce jour, ils sont parmi les meilleurs pays. Enfin, en tout cas, surtout des pays auxquels on ne s'attend pas qu'ils aient un passé compliqué, ou qui sont juste assez inconnus du grand public, en gros. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, parce que je pense qu'elle est vraiment ultra longue. Si mes calculs sont bons, on doit être dans les 30-35 minutes, un truc comme ça. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et j'espère vous voir la semaine prochaine pour la partie 2, et j'espère que vous aimez ce concept. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Bye les papayes.